Il y a le cinéma à Cannes et il y a la grande déconnade chez Par Jupiter, c'est bien ça? Oui. Hein? On est pour les derniers pour la déconnade. Ah bah ouais, hein, ouais. Oh mon Dieu. Il est temps de mettre fin à ce passage d'antenne, Laetitia Gaillet. Qui était fort brillant. Ouais. On est la première radio de France, n'oubliez pas ça. Essentiellement pour les passages d'antenne. Je m'en vais. Merci. Voilà. Merci Laetitia pour les informations. Le prochain journal à 18h. Entre temps, écoutez. Ouais. Paris martyrisé, mais Paris libéré. Trop bien. Si je ferme les yeux, c'est comme si De Gaulle n'était pas mort. C'est comme si c'était mon pote à la compote. Salut les amis. Salut Charlie. Les gars, j'ai compris, en fait, vous vous entraînez à faire des imitations parce que reçoit Marc-Antoine Lebret. Alors, ça. j'aime pas dire ça, mais Guillaume déchire. Ah ouais. Même quand je ferme les yeux. Attends, pardon, excuse-moi, mais alors moi je touche un petit peu ma bille en imitation. Ah ouais, alors, enfin l'humour c'est quand même plus ma partie, il me semble quand même. Non. Ah ouais, bah bah oui. écoute ça. Ok. Le métro parisien est un lieu de charme, de moment de grâce. Tellement Là, merveilleux. les Kosciusko, Morisset. Ouais, Ah, mais c'est fantastique. Ouais, ça je m'a sais. ça m'a fait l'impression que t'étais rousse. Ouais, je sais, ouais, Même ouais. quand je ferme les yeux. Attends, j'en ai une autre. Hein? Parce que c'est notre projet. Macron. Bien joué. Les gars, Ouais. moi aussi j'ai une imitation. Oh, attends, parce que lui, tellement facile. Attends, moi j'ai beaucoup plus pointu. Vous trouvez pas que je prends bien la lumière? Marlène Schiappa. Bah, attends, moi j'ai une imitation de niche, genre le petit chien de Macron, Castaner. Oui, pas de violence policière, il n'y a pas de violence. Et les gars, moi aussi j'ai une imitation. Attends, parce que Marine Le Pen, Guillaume, ça tu sais pas faire Marine Le Pen. Vas-y, Il y a vas-y. beaucoup trop d'immigrés en France. C'est vraiment Ouais, alors terrible. attends, salut, c'est Arnaud Montebourg. Les gars, moi aussi j'ai une imitation. Oui, bah, vas-y. Attends, au lieu de crier, vas-y. Eh ben, moi je fais très bien Monica Bellucci dans Cléopâtre. Ouais, bah ça va, arrête de te la péter, vas-y. Ouais. Je veux que tu me construis un palais en 2 jours. Non, ça marche pas du tout. Déjà, t'as pas assez de poitrine. Et puis déjà, t'as un accent italien, là. mais- Il est autrichien ou quoi? Non, ça, on dirait Karl Lagerfeld. On t'a que ça? Bah non, j'en ai une autre. Alors, Ouais, bah, vas-y. vas-y. Eh ben, je fais hyper bien Charline. Marc-Antoine Lebret, vous trouvez pas que les gens de droite c'est tous des cons? Bonjour la France Inter, vous écoutez la Start-up émission, cet espace où la blague se paie la tronche de l'actualité, mais pas autant que Jeff Koons se fout bien de la gueule du monde, en général. Le glyphosate s'est fait une place au milieu de la campagne des européennes. Son interdiction fait l'unanimité parmi les candidats, et ils sont 34 quand même. Là où les impétrants se différencient, c'est sur le calendrier de cette interdiction. Le pesticide verdit-il la campagne? Allez-y à fond avec le glyphosate et débarrassez-nous enfin de ces putains de moustiques qui nous font chier tout l'été. Des 30 glorieuses jusqu'à Giscard, la classe moyenne était plus ou moins homogène. Aujourd'hui, elle vole en éclats d'après une étude de la Fondation Jean Jaurès. La classe moyenne travaille et pourtant une grande partie subit le déclassement. Eh ben moi, monsieur, dans ma branche, j'ai pas mal réussi aussi. Je fais de la layette, moi. Pour se détendre, pour rire un peu, certains hommes politiques sont connus par leur père pour leur talent d'imitateur. Quelles sont leurs cibles favorites? Eh ben, leurs collègues et leurs chefs. Et presque toujours Nicolas Sarkozy. Et qu'en pense le principal intéressé? Quelle indignité. Ah, ça c'est le vrai, hein, c'est sûr. Elle, c'est la vraie aussi, on en est certain, car personne n'est capable d'imiter son rire. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. Si elle fait- Non, pas du tout. Une belle équipe, Charline, une belle équipe Oui, bah de oui. produits d'imitation. Alors, tout d'abord, notre meilleure imitation d'André Manoukian, c'est le même au millimètre, sauf que Chewbacca n'a pas de poils, pas de pension alimentaire à verser et qu'il n'est plus, il est plus sur les chanteurs accidentés de la vie que sur les chanteuses qui accidentent ta libido. Bah Chewbacca- carrément, ouais, c'est pas mal en fait. Hein. Ouais, on va parler de Lee Scratch Perry, les gars. Ça va être bien. Il est accidenté de la vie. Ouais. Ah bah oui. Ah, c'est Chewbacca. Ensuite, bien sûr, nous aurons le sosie de Laurent Wauquiez, qui a deux choses, ils ont 2 choses en commun très fortes, le même coloriste, teinte argent juvénile, et la même capacité à dire en public n'importe quoi. Guillaume Meurice. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Eh ben, j'étais au meeting de François-Xavier Bellamy hier soir et j'ai croisé du beau monde. Par exemple, Nadine Morano, qui vous embrasse et qui adore France Inter. Cette radio sectaire qui ne m'invite jamais à venir sur son plateau. Elle est en forme, elle est en pleine forme, Nadine. Et enfin, l'incarnation de la reine de cœur dans Alice au Pays des Merveilles, la plus aristocratique des chroniqueuses, qui manie l'autorité avec un sens de la nuance assez nuancé, qu'on leur coque tous la tête, étant son slogan. Exactement, Clara. exactement. Bonsoir à tous. On va parler d'une bande dessinée très drôle et très sacrée. Et voici celui qui va occuper le sommet de cet aréopage. Aréopage On peut dire les deux. Non, c'est Ah non, on peut pas. aréopage. On vient C'est de comme dire ça que qu'on je l'ai pouvait pas dire écrit les deux. et à chaque fois je me gourre. On va Allez, respecter l'ordre des lettres. après, hein. vous êtes Marc-Antoine Lebret. Ouais, il a hésité. France Inter, Charline Vanhoenacker.
par Jupiter. Bienvenue Marc-Antoine Lebret. Merci de m'inviter. Eh bien, vous avez un nouveau spectacle à Paris, à l'Alhambra, du jeudi au samedi à 19h45, au mois de juin. Jusqu'au mois de juin, jusqu'au 1er juin, et je prolonge à partir du mois d'octobre. Ah, très bien. Alors, Juliette, Guillaume, vous avez démarré avec Marc-Antoine Lebret, donc vous êtes initié. On était tout petits ensemble, on faisait des petites blagues, Eh des bien, petites salles. je vous laisse avec eux. C'est ça, ça a été très vite. Alors ce spectacle, il mixe habilement le stand-up et l'imitation. Il y a un poil de politique, beaucoup de poils de télé, le bain de l'actu qui est jamais loin, des hommes, des femmes et Ariel Dombal. Et tout ça a une allure folle, à un rythme échevelé, ce qui est en fait une marque de fabrique, mais aussi une manière de se démarquer des autres générations, Marc-Antoine. Alors on va commencer avec une question vraiment hyper facile. Est-ce qu'on peut rire de tout, Marc-Antoine? Non, je déconne. C'était pas pour de vrai. Je vais poser cette question. C'était pas pour de vrai. En revanche, c'est vrai qu'il y a des séquences extrêmement rapide, ce qui fait qu'on a vraiment jamais le temps de s'ennuyer. Je me demandais simplement si vous aviez adapté ça, outre votre tempérament qui a l'air effectivement nerveux, voilà, vous êtes vif argent. Le gars est un sanguin. Comme les cheveux de Guillaume. Mais est-ce que c'est aussi parce que vous faites gaffe à la moindre capacité d'attention des gens? C'est un peu les deux. J'aime beaucoup, j'aime être efficace, il faut être efficace. Et puis, j'adore le côté zapping. J'adorais le zapping sur Canal+. On passe d'une image à l'autre, d'un événement. Et le fait de passer d'une voix aussi, il y a le côté performance. Et puis aussi, en tant qu'imitateur, moi, je voulais pas m'éterniser sur un sketch long avec une voix. Je voulais vraiment être, qu'on dise, tiens, on reconnaît ce personnage, une vanne et on passe à autre chose. Il n'y a pas de chanson non plus, alors que les imitateurs sont souvent connus. Oui. Pour leurs chansons. Pourquoi ce choix, Marc-Antoine Lebret? Parce que je suis pas très bon chanteur, en fait. Déjà, et puis parce que ça m'intéresse pas de chanter. Il y a les chanteurs savent le faire très bien. Moi, je suis pas chanteur. Et pourtant, Ariel Dombal, vous la faites très très bien. Ouais. Vous êtes vraiment pas tenté. Oui, les 3 notes, elles sont, ça va, hein, elle est pas. Bonjour, c'est Ariel Dombal. Hola, soy Ariel Dombal. Oui, ça va. Je souhaite m'adresser à toutes les femmes ainsi qu'à leurs maris. A todas las mujeres y a todos los branos. Est-ce qu'il y avait, j'ai une question, est-ce qu'il y avait un besoin de dépoussiérer l'imitation? Parce que je sais que vous, alors c'est un peu bizarre de vous voyez Marc-Antoine Lebret, parce que je sais que vous aviez un souci avec le fait que l'imitation soit considérée comme une discipline ringarde. Ouais, est-ce qu'il y a ce souci-là toujours de... Non, parce que aujourd'hui, il y a plein de jeunes, il y a des jeunes de mon âge qui viennent me voir. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai commencé, il y avait que des personnes âgées qui adoraient les imitateurs. Et donc, d'ailleurs, on était ensemble, Guillaume, dans les cabarets. Et du coup, j'ai amené des nouvelles voix, et plein de voix, hein, comme Cyril Lignac, par exemple, comme un gros can au Guignol de l'Info, il y a quelques années. Et ça m'amusait, tout simplement. Et j'ai amené ce truc un peu nouveau, des voix qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Il y avait aussi Hanouna, c'est magnifique, les chéris. Dans un instant, les chéris, on va mettre des nouilles dans le slip d'Alex Vizorek parce qu'il n'est pas là, je vous le dis pas. C'est magnifique. Et on va regarder des images de nous dans notre émission d'hier, en train de commenter des images de nous dans notre émission d'avant-hier. Quand on se regardait il y a 3 jours, en train de mater des images de nous d'il y a 4 jours. Voilà, je vous le dis. C'est magnifique. Mais moi, j'avais juste une question basique, mais comment on se rend compte qu'on est imitateur? C'est-à-dire que vous êtes ado et vous imitez votre prof de biologie. Parce que c'est une espèce c'est un petit talent qu'on a quand même. Donc, à quel moment on se rend compte? Vous vous levez un matin en disant je veux être imitateur? Non, ça se passe pas du tout comme ça. Non, pas du tout. C'est juste que j'aimais faire rire les potes. Et puis à l'école, comme j'écoutais pas du tout les cours, du coup j'écoutais les profs, j'écoutais leur voix et ça m'amusait. Il y avait un prof de philo qui avait une voix très particulière. Il était complètement perché et il disait tout le temps, comme tous les profs de philo d'ailleurs, il disait tout le temps, l'homme c'est la culture de l'homme. Donc là, vous ne le reconnaissez pas puisque vous ne le connaissez pas. Hein. Mais du coup, un jour, j'imitais auprès des élèves. Et il y avait d'autres élèves, d'autres classes qui ne me connaissaient pas, qui venaient voir. Il paraît que tu imites le prof de philo. Donc je leur faisais comme ça. Ça a commencé comme ça. Et un jour en classe, le prof de philo me pose une question. Donc, et vous, Marc-Antoine, qu'est-ce que vous pensez? Et moi, je dis l'homme, la culture de l'homme. Et je me suis mal imité. Donc les élèves riaient. Et lui, il était comme un ouf. Il était trop content. Il était là. D'accord, mais continuez. Donc j'étais en train de continuer. Et je rentrais dans son délire. Ça a commencé comme ça en fait. Tout à l'heure, vous évoquiez votre amour du zapping, qu'on sent effectivement. Ce qu'il y a aussi très fort dans le zapping, c'est le côté éditorialiste. Or, vous avez un moment dans votre spectacle, un moment qui s'appelle le React Show. Oui.
Voilà. Et alors là, je me posais une petite question. De deux choses l'une. Ou vous utilisez ce moment pour dénoncer les réacs, ou vous en profitez pour dire des horreurs en les mettant dans la bouche des autres. Alors... Méfiez-vous, il y a une bonne et une mauvaise réponse. Vous êtes à France Inter. Alors, non, mais c'est juste parce que voilà, c'est un peu d'actu. Il y a eu effectivement pas mal d'animateurs télé qui ont été licenciés. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais c'était surtout pour dire, voilà, ça permet aussi de faire des vannes. Ça nous permet de faire des vannes sur aussi le nom des autres, effectivement. Marc-Antoine Lebret, il est avec nous. Quelle chance. Il est aussi à l'Alhambra, à Paris, en ce moment, jusqu'au 1er juin. Et ensuite, vous reprenez à l'automne. C'est ça, ou à la rentrée? Oui, tout à fait, à partir du 15 octobre. Marc-Antoine Lebret avec nous, on va se marrer, je vous le dis. Nick Waterhouse, choisi par Chewbacca, qui est avec nous aussi. Song for Winners, c'est pour Macron. Jupiter. Vous êtes bien sur France Inter. Il est 17h20. Notre invité, c'est Marc-Antoine Lebret et toutes les voix qui le composent. Et pour l'entourer, Juliette, qui est là? Eh bien, il y a Chewbacca. Ensuite, il y aura Guillaume Meurice parce qu'on est obligé. Et enfin, il y aura Clara Dupont-Mono parce qu'on a envie. Marc-Antoine, on vous retrouve aussi à la radio sur RFM. Vous faites toujours vos chroniques. Oui, tous les matins. Où vous collez à l'actualité. À 8h15, tout à fait. Une chronique avec mes auteurs Arsène et Grégoire Day et Romain Chélan. Eh bien, nous aussi, on va faire un petit peu d'informations. Ouais. Allez. J'ai commencé la politique. Nous étions riches. On a fini pauvre. Le journal de presque 17h17. Heureusement, il y a la planque à Patrick. Et on commence avec les titres. On parlera de la campagne des européennes qui se poursuit. Ouais, d'accord, mais on pourra parler du procès Balkany aussi, s'il vous plaît. Oui, Charlie, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui. Cool. Alors, on parlera aussi de médias. Oui, d'accord, on pourra parler aussi du procès Balkany. Ouais. Charlie, dites oui, s'il vous plaît. Oui, on en parlera, Guillaume, parce qu'il y aura des brèves. Oui, mais non, mais on n'aura pas le temps. On va parler du procès Balkany. J'adore le procès Balkany. Donc, attendez, du calme. On va d'abord faire les choses par le
le début. On commence avec le procès Balkany. S'il vous plaît, Charline. Oui, donc le procès Balkany. Yes, j'adore le procès Balkany. Oui. Alors, c'est ma série préférée. Moi, j'ai viré Netflix, je regarde plus que ça. D'accord. Alors, donc, calmez-vous. Hier, Patrick Balkany a déclaré, je cite, « Mon père avait la manie d'acheter des lingots d'or. » Mais oui, parce que chacun ses petites manies, voilà, ses petites habitudes. Donc, le père, il achète les lingots, le fils, les électeurs. Voilà, c'est des trucs de collectionneur, on ne peut pas juger. Et puis hier, l'audience a été interrompue par une sonnerie de téléphone, la musique des Tontons Flingueurs. C'était le portable de Patrick Balkany. On va quand même pas tarder à découvrir que Patrick Balkany, en fait, c'est un artiste contemporain qui fait un happening sur le thème de la corruption politique depuis 50 ans. Oui, politique toujours, car ce matin, Marine Le Pen était invitée de la matinale de France Inter et Alexandra Bensaï lui a demandé de s'expliquer sur son selfie pris en Estonie où elle faisait le geste des suprémacistes blancs. On l'écoute. C'est un geste de plongeur international connu par tout le monde. Ça veut dire OK. D'accord, mais oui, maintenant qu'elle a dit, ça me revient. D'ailleurs, j'ai vu un excellent documentaire sur le Troisième Reich hier. Il y avait des défilés de gens qui appelaient un taxi dans les rues, comme ça. Ah oui, c'est ça. Ceux qui faisaient un salut nazi, vous voulez dire. Ah, c'était un salut nazi? Oui. Ah, merde. Ouais. Mais alors, attendez, parce que le petit labyrinthe que j'ai offert à mon neveu avec 4 branches, là. Une croix gammée, vous voulez la dire boulette. Ah, ouais. Putain, la boulette. Mais alors, le tatouage SS de mon grand-père, ça veut pas dire sympathique socialiste. On enchaîne? On enchaîne, c'est mieux, parce que c'est gênant. Très bien. Plongée sous-marine, toujours, avec Nicolas Dupont-Aignan. Attendez, quel rapport entre la plongée sous-marine et Dupont-Aignan? Dupont-Aignan, il fait de la plongée sous-marine, sous-marine Le Pen, d'accord, mais sous-marine quand même. Excellent jeu de mots de qualité, donc. Donc, Nicolas Dupont-Aignan a répondu à l'interview Europe or Not de France Inter, et à la question par quel hymne vous remplaceriez l'hymne européen, il a répondu... il y a l'hymne de l'Empire dans Star Wars. Comment, au nom de la paix, on est en train de mettre en place une dictature? Mais heureusement, les rebelles gagnent toujours. Oh là là, Nico le rebelle, le Lorenzo Lamas des péages. Grand fou. Média à présent. Bernard Guetta a réagi à une chronique de la matinale faite par une certaine Charline von Honecker. Figurez-vous, chronique nommée Ivre, Bernard Guetta rejoint la liste La République En Marche. On l'écoute. J'étais dans mon lit, en train de boire un café qui a failli se renverser sur le drap. Et j'ai pensé à appeler mes amis ouzbeks. Sacré Bernard. Il paraît qu'il a préféré finalement engager des détectives privés pour retrouver sa carte de presse. Perdue depuis 60 ans, je pense. 90 ans. Non, 90 ans. Ouais, 90 ans. ouais. On t'embrasse, Bernard, et cœur avec ta déontologie. Allez. Voilà. Média toujours. L'humoriste Élodie Pou a été condamnée pour injure publique envers le torero Thomas Joubert après l'avoir traité de petit connard à paillettes. Alors là, ça se fait pas du tout, parce qu'il n'est pas du tout petit. Donc c'est discriminant. Puis respectons la tradition, ce ne sont pas des paillettes, mais des habits de torero que portent tous les trous du cul de son genre. Oui, alors attention Guillaume, à ne pas être injurieux. Là, j'ai pas dit petit trou du cul. C'est trou du cul en fait. Ok, non, ça va. C'est bon. Alors, oui, c'est bon. Il y a des brèves? Ah bah oui, quand même. Allez, un serial voleur de pistaches a été condamné. Alors, il volait des fruits secs, mais essentiellement des pistaches dans les magasins. C'était à Levallois-Perret? Non, c'était à Rennes, parce qu'à Levallois-Perret, on vole plutôt des patates. C'est excellent. Les jeux de mots de qualité sont là, c'est parfait. C'est une bonne émission. Cœur avec les jeux de mots. J'ai bien fait de venir, moi. Ouais, c'est une leçon, c'est une sorte de masterclass. Marc-Antoine Lebret est avec nous jusqu'à 18h. Il y a Chewbacca, il y a Clara Dupont-Mono, il y a Juliette aussi. Nous allons aborder ce premier sujet qui va titiller votre fibre écolo, Marc-Antoine. Il arrose nos campagnes et désormais il agite la campagne des européennes, le glyphosate. L'herbicide de Monsanto, le plus utilisé dans le monde, est devenu le symbole des préoccupations environnementales chez les politiques. Tous les partis sont favorables à son interdiction, certains dans l'immédiat. Pour d'autres, on verra plus tard. Dans le monde animal aussi, la question s'est souvent posée sur des produits de grand usage. Respecter un chien, c'est connaître sa vraie nature. Savoir qu'il a besoin d'exercice, de liberté et d'équilibre. Avec Royal Canin, vous donnez à votre chien une alimentation complète et adaptée, qui lui fournit toutes les protéines et vitamines nécessaires à sa vitalité. Et voilà. C'est vrai, c'était un peu la voix de Sarkozy. C'est sûr. Un article que nous avons trouvé dans le Huffington Post qui nous explique que, par exemple, pour les Européennes, les Verts, les Insoumis, PS Place Publique ou Benoît Hamon sont pour l'interdiction immédiate. La République En Marche propose de sortir du glyphosate en 2021. Bref, comme d'habitude, ils sont au milieu de tout le monde. La République En Marche dans 5 ans, les Patriotes de Philippot aussi, tandis que Le Pen ou le Parti communiste proposent d'interdire, mais n'ont pas proposé de calendrier. Marc-Antoine Lebret, est-ce que vous allez voter aux européennes ou pas, vous savez? Ouais. Oui. Et quel est votre critère? Est-ce que on sait que la fin de votre spectacle est dédiée à l'environnement, vous avez cette fibre-là. Est-ce que c'est le facteur environnemental qui peut peser dans votre choix? Bien sûr, ouais.
bien sûr. Mais c'est vrai que c'est marrant sur votre liste, à chaque fois, quand on reporte, c'est toujours dire bon, c'est bon, on verra ça plus tard. C'est tellement facile, c'est tellement facile. Mais non, mais c'est très important, effectivement, l'environnement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes, en tout cas, enfin, pas que des jeunes, mais de ma génération, qui pensent et qui parlent de plus en plus environnement. Parce que c'est compliqué, c'est de plus en plus compliqué. On culpabilise de plus en plus. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va manger ça, mais ça vient d'où, quel impact on va se déplacer, quel impact. Donc c'est un peu compliqué, effectivement. On réfléchit à chaque geste aujourd'hui. On réfléchit à chaque geste et nous, on n'est pas, on n'a pas le choix, on est comme ça. On nous impose aussi des produits, on nous impose des choses. Mais effectivement, il faut aller au départ, au point de départ pour à la source. Tout à fait. Marc-Antoine est venu en vélo. Tiens à le préciser quand même, c'est pas tous les invités qui viennent en vélo. Parce qu'il est à la fois écologiste et jeune. Et justement, à propos de jeunes, il y a un... Bon enchaînement. Elle est forte. À propos de jeunes, il y a un rapport scientifique qui vient de tomber et qui disent qu'en gros, avant 35 ans, ça serait bien que les garçons pensent à geler leur sperme, parce que sinon ils vont avoir potentiellement, il y a une baisse de la fertilité, y compris de la fertilité masculine à cause des pesticides. Alors je me disais, j'étais un petit peu inquiète, on a parce peur que de la question. vous allez sur 33 ans. Oui, là je suis un peu embêté du coup. Alors, non mais est-ce que c'est avant c'était réservé aux femmes d'avoir ce genre d'angoisse en rapport à l'horloge biologique. Là maintenant ça y est, du fait de la pollution, les hommes sont touchés aussi. On est égaux, ça y est, vous êtes égaux. Ouais, et donc c'est à partir de 35 ans. Comment on fait pour ce sperme, Marc-Antoine? Voilà, j'ai à dire, j'ai pas trop réfléchi à cette question, mais... Ah oui, mais il faut. Vous avez 33 ans. Écoutez, je vais en parler avec Guillaume après l'émission, mais on va faire un pot commun. Enfin, je sais pas si ça se fait. Non, mais vous n'y aviez pas songé en fait. Cagnotte, non, à vrai dire, non, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Cette nouvelle, vous étiez passé au-dessus, mais je suis là. Tout à fait. Heureusement, c'est le service public. Il compte peut-être pas se reproduire dans l'immédiat même. Non, mais si ça vous venait, faites-le congeler. C'est un conseil. Voilà, c'était un petit conseil pratique. Je vais boire un verre d'eau, moi. Marc-Antoine, la fin de votre spectacle est dédiée à ça, à l'environnement. Est-ce que vous en parlez différemment quand il s'agit d'environnement sur scène, au sens où l'humour a une autre visée? Vous cherchez moins à être peut-être mordant, et il y a une écriture différente? Est-ce qu'il y a un humour un peu plus militant? Est-ce que vous faites ça différemment parce que c'est un de vos combats? C'est un peu militant, effectivement, parce que même si je le fais à travers des voix, je dis il ne faut pas agir, il faut agir contre le réchauffement climatique. Je donne des petits conseils, même si c'est sous forme de vanne. Avec Lignac, je dis il faut manger moins de viande parce que les légumes, c'est bien gourmand, bien croquant. Et là, justement, j'enchaîne aussi, là, ça va très vite, on enchaîne les voix. Mais c'est aussi parce que personnellement, j'avais envie de le dire. Après, moi, je ne suis qu'imitateur, je ne suis qu'humoriste, mais c'est juste parce que j'avais envie de le dire sur scène, tout simplement. Bien sûr. Oui, ça vous tenait à cœur, donc ça me tient à cœur. Et puis, à travers les imitations, je trouvais ça cool. Et c'est à voir à l'Alhambra du jeudi au samedi à 19h45. Marc-Antoine Lebret avec nous. Et il est 17h30 à Paris et dans le village de Richelieu, en Indre-et-Loire, où l'on salue les habitants que Djoubaka connaît bien. Oh, c'est à vous, Djoub. Puisqu'il s'est barré de là-bas. Ben non, mais en fait, il n'y a pas de sperme congelé à Richelieu, donc c'est pour ça. On y pense, mais bon. Alors, vous ne le savez pas, mais j'ai une bonne nouvelle. Lee Scratch Perry, le génie du reggae jamaïcain, le visionnaire en chef, le roi de la boîte à outils magique, est back dans les bacs. Il faut imaginer qu'au début des années 70, ce gars avait transformé son studio d'enregistrement en vraie caverne d'Alibaba sonore. Il y créa le reggae instrumental, le dub expérimental, en défragmentant la musique, en utilisant des samples issus de dialogues de films, en général du western spaghetti ou des films d'horreur, alors que le sampling, le terme même de sampling n'existait pas. Mais il utilisait aussi le bruit de la forêt et parfois il distordait le son de ses enregistrements en laissant les bandes un peu fondre au soleil parce que c'était mieux, comme ça on arrivait à faire des trucs, quoi, voilà. Donc ces notes Géo trouve tout de la zizik et ce qu'il a inventé servira au hip-hop et à la techno. Mais comme tous les génies, Lee Scratch ne voit pas la vie comme tout le monde. Il demeure en permanence dans l'autre monde, celui qui est invisible à nos yeux, en fait. Et c'est dans cet univers parallèle qu'il trouva toutes ses idées. Je vous fais le déclail, il est dans une plantation, il quitte dès qu'il la peut, la plantation, hein. Il devient danseur, mais la thune ne tombe pas au fond du chapeau, alors il se retrouve à conduire des bulldozers, conducteur de travaux, quoi. Et puis, à un moment, quand la pelle tape les pierres, les pierres lui parlent. Parce qu'elles s'entrechoquent, elles font du son, et elles lui disent « Lee Scratch, pars à Kingston et deviens musicien ». Et quand il entend ça... Les pierres, c'est des petites pierres de crack, non, pour le rappeler. Non, on rigole pas avec les pierres de Lee Scratch. Lui, il y va devenir musicien.
Et les illuminations, les visions, en fait, font partie de sa culture parce que sa mère faisait danser les esprits dans la plantation. Ah ouais, cette famille. Voilà, comme ça. Et quand il arrive à Kingston, en fait, il commence à travailler avec toutes les stars du cru et ça marche. Il ira jusqu'à lancer Bob Marley là-bas. Et en fait, on l'appelle l'emmerdeur, l'énervant, The Upsetter. Et ce sera aussi le nom de son premier groupe. Alors, notre ami a un peu la jactance troublante. Et à l'occasion, il peut même faire un peu peur, voire très peur, puisque le studio est envahi de cailloux, avec qui Lee Scratch semble avoir des conversations un peu passionnantes. Mais voilà, aussi bizarre que ça puisse paraître, il arrive à tirer de sa console et de son studio une chimie incroyable. Les sons se transforment, se diluent dans l'air. Il récupère les rires d'un ami, les pleurs d'un enfant, et qui deviennent des structures de morceaux, un rythme, etc. Il crée le fil d'une grammaire mélodique. Et donc, il monte en 74 son studio qui s'appelle la Black Arch, l'Arche Noire, Black Ark, où devraient être consacrés à l'intérieur les 10 commandements du reggae. Et tout ce qui compte en musique débarque chez lui, quoi. Mais le cerveau du génie part un peu en vrille, c'est-à-dire qu'il tutoie Dieu artistiquement et mentalement, et sa famille le quitte, grande fatigue. Et le studio, tout comme lui, s'effondre. Et en 83, il y met le feu, parce que c'est plus simple, en fait, de se débarrasser de tout ça, comme ça. On fait ça aussi, nous. Hein. Et puis, on pourrait essayer, en fait. À Notre-Dame, ils ont fait ça marche. Et alors, inutile de préciser qu'à ce moment-là, Lee Scratch passe un cran au-dessus, au niveau de la légende, quoi. Alors, les années qui vont suivre, il erre un petit peu, il se fâche avec sa maison de disques et son patron parce qu'il le traite de vampire, on va dire au propre comme au figuré, avec un pieu dans la main. Voilà, il savait pas ce qui allait se passer. Puis un jour, il rencontre Mireille, une Zurichoise, alias Madame Deville, c'est son nom de maîtresse dominatrice et de patronne de maison close. Coup de foudre, ils partent en Suisse, ils ont 2 enfants et ils s'installent un nouveau studio dans les montagnes en Helvétie. Voilà, mais c'est pas de chance, le studio il crame. Mais là, c'est pas sa faute, c'est pas sa faute. Fait beaucoup, c'est là, Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Alors vous l'aurez bien compris, un tel personnage ne s'abandonne pas. Et Adrian Sherwood, le patron du label One You Soon, vieil ami et collaborateur du Met pendant sa période londonienne, vient d'enregistrer 9 nouveaux titres avec Lee Scratch Perry, et ça, c'est la bonne nouvelle. Macumba Rock, on écoute. Say hello. Macumba Rock de
Lee Scratch Perry, c'est lui Perry. qui faisait un peu la chèvre et qui pleurait en même temps. Merci Chewbacca pour On cette entend bien les découverte. pierres, hein. Il y a des pierres qui Il y a des caillasses. Il y a un chien qui est enfermé dans le morceau aussi. Et il y a C'est Marc-Antoine bien, Lebret ouais, avec c'est nous. Vous êtes en tournée dans toute la France, Marc-Antoine? Oui, Avec je les commence. Je commence. Là, je vais jouer à Bordeaux demain. Ah. Et puis, il y a surtout les dates, surtout en fin d'année et début 2020. Très bien. Eh bien, soyez vigilants. Peut-être que Marc-Antoine Lebret passe dans votre ville. Et il est avec nous en attendant à 17h37 sur France Inter. Et il y a le monsieur qui a commencé avec vous dans les cabarets, les cafés théâtres, on en a fait aux des- chiens qui des pètent, choses, Guillaume Meurice. Excusez-moi, mais je suis encore tout émoustillé parce que j'étais hier soir au meeting de François-Xavier Bellamy. Oh là 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 là, vous avez encore raté une belle soirée. Hein. Oh putain, Charline, il y avait Geoffroy Didier. Mais non, Mais j'adore. si, vous l'aimez en secret. Jojo Lamoroso, vous l'appelez. Ouais. Oh là là là. Bah moi je l'ai vu en vrai. Là, je suis désolé de vous en mettre plein la gueule comme ça, mais j'ai une vie de rêve, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire, voilà. Hein, c'était au Palais des Congrès à la Porte Maillot, c'est là où Chantal Goya va reprendre son spectacle Soulier qui vole, véridique. Et hier le soulier, c'était un mocassin à gland et il vole essentiellement le contribuable. Alors c'était beau, mais ça m'a foutu une nostalgie. Ça m'a rappelé le meeting de Fillon au Trocadéro. C'est vrai, celui où on était 200 000 d'après le délirium très mince de Bruno Retailleau. Et j'ai retrouvé alors tous mes vieux potes. Claude Goasguen, par exemple, vous vous souvenez de Claude? Oh là là, il était là, Claude. Alors c'est le maire du 16e, il était au taquet. Moi, je croyais que ça serait très mou, ça l'est pas. C'est-à-dire, c'est la folie? Non, c'est pas la folie, mais il y avait des tas de gens qui votaient plus chez moi. Ils m'interpellent dans les cours partout en disant que là, ils veulent voter Bellamy, Bellamy, Bellamy. Il y a une Bellamy mania. Il y a un peu, ouais, dans le 16e, en tout cas, je sais pas ailleurs. Oui, voilà, dans le 16e, il y a une Bellamy mania, c'est Bellamy Land, le 16e. Mais ailleurs, c'est la folie, hein. Partout en France, que ce soit à Boulogne, à Neuilly, à La Baule, à Deauville, partout, grosse folie autour de Bellamy. Il y a même des serre-têtes à son effigie. Il y a des Loden Bellamy, Dominique Seux, un tatouage Bellamy, juste à côté de celui In Medef I Trust. C'est la folie, hein. Et puis là, c'est toute la droite qui était réunie. Alors, quand on se revoit avec les copains comme ça, ce qui est logique, c'est qu'on demande des nouvelles des anciens copains. C'est vrai que des fois, la vie nous éloigne. Est-ce que Claude, il a des nouvelles de François Fillon? Mais on ne tient pas vraiment à en avoir beaucoup. Ah non, soyez pas vache. Je suis pas vache, je suis réaliste. Vous l'aimiez bien quand même une époque? Non, je l'aimais bien, mais enfin, quand même, en grande partie, on a perdu beaucoup à cause de ses fautes politiques. Vous êtes ingrat un peu quand même, j'ai l'impression. Non, je suis pas ingrat du tout, je lui dois rien, moi, Fillon. Ouais, c'est ça aussi, hein, les poteaux, hein, quand on est bourré, on se dit qu'on s'aime, tout est génial, puis quand on décuite, voilà, la réalité est plus difficile. C'est comme ça que Joe Baca fait pour la playlist France Inter d'ailleurs. Alors, à côté de Claude, il y avait Pierre Charon, Pierrot. Vous vous souvenez de Pierrot? Qu'est-ce qu'on l'a aimé celui-là? Oh là 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 là. C'est le copain de Brice Hortefeux, Hortefire, comme on l'appelait dans son groupe de métal. Bienveillance et haine raciale, un super groupe de métal que je vous conseille. Il était, c'est son nom de scène en fait. Voilà. Alors il n'était pas là, Brice. C'est dommage. Autre absent, Patrick Balkany. Il n'était pas là. Il est très occupé en ce moment, parce que je vous rappelle qu'il a comme objectif de foutre Dupond-Moretti en burn-out le plus vite possible. Il est très bien parti. Alors j'ai demandé à Pierre Charon si Patoche soutenait quand même la campagne de Bellamy. Certainement, il a toujours été fidèle à son parti. Et est-ce que vous soutenez Patrick Balkany? Ah bah on peut tourner Balkany. Ça fait 15 ans que le fils cherche à l'attraper. Bonne chance. Bonne chance parce qu'il est innocent ou bonne chance parce qu'il est malin? Il est innocent. Ouais. Nous, on a confiance. On a que des gens en examen, nous. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens. Si vous baladez dans un tribunal, vous avez une chance sur deux de tomber sur une personne, les Républicains mis en examen. Tiens, bonjour Claude Guéant. Claude, il était là aussi, mon Claude. Oh là là. Alors, il lui avait réservé une petite place avec son nom dessus, mais alors complètement excentré. On voyait qu'il était un petit peu tricard. Alors, il était un peu triste, mais moi, je lâche pas les copains. Ça va, Claude, la campagne? Je ne m'implique pas dans la campagne, mais je crois de mon devoir de militant de participer à cette grande réunion. Ils vous ont mis une petite affichette quand même? Oui. Ils vous ont mis un peu à l'écart, j'ai l'impression. Je ne fais pas d'autres commentaires. Merde, je l'ai vexé. Moi, je suis comme ça, je suis un peu maladroit, j'ai pas de tact. Par exemple, j'essaye de séduire Clara depuis des années, mais je crois que ça marche pas. Quand je lui dis qu'elle me fait penser à Margaret Thatcher, pour moi c'est un compliment, mais ça marche pas. Pareil, d'ailleurs, j'ai le même problème avec Nadine Morano. J'arrive pas bien à lui faire piger que je l'aime. Alors du coup, j'ai l'impression que ça la crispe. En plus, ça faisait longtemps que je l'avais pas croisée. J'ai senti qu'elle m'en voulait un peu. Je vous ai pas vu en Lorraine quand il y a 1000 personnes dans la salle. 1000 personnes à Besançon, 1200 personnes à Marseille, les salles pleines partout, mais là on vous voit pas. Mais m'engueulez pas, moi je suis ravi d'être là. Ou est-ce que vous nous écoutez des fois quand même? Jamais. Ah, putain, c'est dur après tout ce qu'on a vécu, putain. Heureusement qu'il nous reste Castaner quand même, qui est un peu le Nadine Morano de la République en marche. Mais sinon, c'est vrai que c'était mieux avant. Il y avait Rachida Dati avant. Rachida, elle était là hier soir.
Moi, j'ai aucun regret d'avoir été parlementaire européen. Et c'est vrai que moi, j'ai été très heureuse de pouvoir faire avancer des choses très concrètement. Est-ce que vous avez été assidu? Moi, je ne rentre pas dans ces petites polémiques qui sont l'écume des choses. Ça n'est pas intéressant ni pour la démocratie, ni pour la politique. Elle a raison, Rachida, qu'est-ce qu'on s'en tape au final, qu'elle foutait rien à Strasbourg. Il n'y avait pas de circulaire Louboutin, donc voilà, elle n'est pas venue, c'est logique. Mais c'est chiant, Strasbourg. Voilà, on s'amuse davantage au meeting de Bellamy. S'il passe pas loin de chez vous, je vous conseille, voilà, c'est vraiment très, très chouette. Je voulais finir par une citation. Tous ces gens-là, voyez-vous, sont des médiocres parce qu'ils ont l'esprit entre deux murs, l'argent et la politique. C'est de Guy de Maupassant dans son livre qui s'appelle Bellamy. Joli. Guillaume Meurice dans ses œuvres, merci. qui consacre ses soirées quand même, qui sacrifie ses soirées. Belle soirée. Hein. En même temps, il n'y a pas d'amis, donc il avait que ça à faire. C'est mes nouveaux amis, quoi. Merci Guillaume Meurice. Marc-Antoine Lebret est l'un de vos amis. Vous avez commencé ensemble et il est avec nous, Marc-Antoine Lebret, jusqu'à 18h. On va parler de cet autre sujet, la classe moyenne. Elle était large et elle est en train de se morceler en laissant basculer des morceaux vers une forme de précarisation. Une étude de la Fondation Jean Jaurès tire cette conclusion intitulée « L'adieu à la grande classe moyenne, la crise des gilets jaunes, symptôme de la démoyennisation ». C'est quoi la classe moyenne aujourd'hui ? En fait, on est dans un entre-deux relou là, parce que on n'a pas assez de thunes pour être riche, et en même temps, on n'est pas assez pauvre pour qu'on nous en donne. Il faut qu'on trouve une solution. Ma grand-mère, elle a Alzheimer. On peut peut-être lui faire croire que Noël, c'est en février. On n'a qu'à devenir escort boy, comme ça on règle nos deux principaux problèmes. Un, on a de la thune, deux, on baise. Sinon, on peut braquer des banques. Des fois, je me demande ce qui nous empêche de braquer des banques. La peur, la flemme, ta maladresse, notre faible capacité physique, le prix des guns, le fait qu'on n'ait pas de caisse, qu'on va être obligé de se tirer en bus et qu'on connaît pas les horaires. Je continue. Bloqué par Orelsan et Gringe. Marc-Antoine Lebret, est-ce que vous avez grandi dans la classe moyenne? Quelque chose de très 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 large. Giscard voulait que ce soit 2 Français sur 3. Oui. Classe moyenne, je pense, puisque mon père est menuisier, ma mère était caissière. Après, je sais pas exactement le salaire, mais en tout cas, je n'ai manqué de rien. Je n'étais pas riche, donc je pense que j'étais entre les deux. Voilà, mais je pense que c'est très large, la classe moyenne. Oui, bien sûr, c'est très très large. Ouais. Mais en tout cas, je n'ai jamais manqué de rien. Ouais. Et la classe moyenne à Saint-Brieuc, c'est comment? C'est pas évident à parler. Non, il y a beaucoup de gens. Après, c'est vrai que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est accessible? Ça va, on galère pas non plus. Non, mais ça va, il y a plein de choses à faire à Saint-Brieuc. Elle est de la Louvière en Belgique. Oui, ça va, alors du coup, ça va. Non, mais moi, j'ai encore plein de potes en Bretagne et puis voilà, on fait plein de trucs. On sort sur la côte, on va un peu comme tout le monde, on va au cinéma, on lit des livres, c'est la qualité radio. de vie. C'est la qualité de vie. On écoute la radio par Jupiter. Pop sur France Inter avec Antoine Decaune. Merci beaucoup Charline. Alors nous avons également qui sur France Inter? Nagui, tout à fait. Oui, je sais plus où je suis là, France Inter ou France 2, je sais plus trop, c'est la merde, on est mal payé sur France Inter, heureusement que je suis sur France Télévisions. Ciao. Marc-Antoine Lebret, la Fondation Jean Jaurès publie donc cette étude sur la classe moyenne qui est en train de se morceler, qui, les jaunes nous l'ont montré, qui travaille mais qui a un sentiment de déclassement. Et elle cite notamment l'émission de Stéphane Plaza. Je vais vous citer l'un des responsables de l'IFOP qui fait cette étude pour la Fondation Jean Jaurès, qui dit: au pavillon de banlieue et au barbecue des débuts, se sont greffés les écrans plats, la seconde voiture, la cuisine américaine et la douche à l'italienne qu'on voit dans les émissions de Stéphane Plaza. Le ticket d'entrée dans la classe moyenne devient de plus en plus élevé. Est-ce que vous, quand vous étiez petit, ou même aujourd'hui, vous constatez que la télévision nous vend un monde qui n'est pas à portée du portefeuille des gens qu'elle s'adresse? Là, il y a la réponse dans la question, par exemple. Là, mais vraiment. Bah oui, du coup, je ne sais pas quoi répondre. Mais oui, voilà, vous venez de répondre. Comment on fait dans ces cas-là, alors je peux meubler avec Pop sur France Inter. Avec André Manoukian. Oui, c'est vrai que là, Charline, vous pouvez confirmer ou infirmer. Je peux confirmer, tout à fait, effectivement. C'est vrai que la télé, parfois, nous vend du rêve, et puis on peut également... Est-ce que la télé, c'est de la merde? Oui. Clara Dupont-Mono et Juliette. Oui, c'est juste parce que dans l'enquête... Excusez-moi, Pierre-Emmanuel Barré aurait dit allez tous vous faire enculer. C'est tout. Pardon, excusez-moi de vous avoir coupé. Non, moi, ce qui me gêne toujours un peu dans ce genre d'enquête, mais je suis sûre que c'est très sérieux, c'est la Fondation Jean Jaurès et tout ça, c'est cette espèce de nom un peu générique, la classe moyenne. Oui, ça veut un peu rien dire. Oui, c'est comme le peuple, c'est comme les bourgeois. Enfin, ça devient quand même assez vaste et assez Si les flou. bourgeois, je vois bien. Moi. Non, mais vous en êtes un, on en est tous. Enfin, je veux dire ce que je veux dire, c'est assez mouvant pour. Et là, par exemple, on peut lire qu'un des caractéristiques, c'est Le Bon Coin, le site Le Bon Coin.
Or, Le Bon Coin, tout le monde y va. Donc c'est ça qui est bizarre, c'est la Dacia. C'est le fait que cette marque-là... Si les bourgeois vont sur les Bon Coin, c'est qu'ils sont radins, je vous signale. Non, parce qu'on trouve des tas de choses qu'on trouve pas ailleurs Dacia, pour le coup. ce sont les profs alors. Bah voyez, on faudrait voilà. savoir, hein. Ouais, C'est où voilà. la Kangoo ou la Dacia? Moi, Voilà, j'ai bien ouais. écouté votre Il y a spectacle. un peu les deux, il y a un peu les deux, effectivement, mais... Mais d'ailleurs, à propos de la sociologie de votre public, parce que vous dites à un moment, vous cherchez quelqu'un qui sait lire. Oui. Et vous dites, est-ce que quelqu'un sait lire? Oui. Est-ce qu'il y a des gens de gauche dans la salle? Voilà, des gens de gauche, des gens Pardon, est-ce qui qu'il y a ont des une profs? Kangoo. Est-ce qu'il y a des profs? Est-ce qu'il y a des gens qui écoutent Arte ou France Inter? Oui. Alors? C'est juste des vannes, tout simplement. Ah non, mais je sais bien. Je sais bien. Mais il y a des gens qui Mais écoutent ça, France c'est Inter qui- dans la salle. Je sais. Ben, et alors, du coup, Oui, c'est vrai mais que dans c'est mon la classe public... moyenne, ça aussi. Ouais, bien sûr. Prof, Kangoo, Bien classe sûr, moyenne. bien sûr, bien sûr. Mais est-ce qu'on a vous êtes vraiment des sensibilisé J'ai même pas le permis. Ah, pardon, Marc. Non, mais en tout cas, j'ai la chance, effectivement, dans mon public, d'avoir, on va dire, des riches, des gens de la classe moyenne, voilà, de toutes origines. Ça, c'est cool, des jeunes, des vieux, ça, c'est bien. La classe moyenne, c'est cet entre-deux où on ne sait jamais de quel côté on peut Mais basculer. la classe moyenne, il y a quoi? Il y a une grille de salaire? C'est exactement... Non, mais... alors, sans doute qu'en Non, mais le SMIC, on connaît. parlant, oui, non, sociologiquement parlant, et la Fondation Jean Jaurès pour ça est assez 1500 rigoureuse. à 3000, C'est qu'en fait, il y a ça correspond en effet à une fourchette de salaire, à un train de vie, c'est assez précis. Hein. Mais c'est vrai qu'à force que c'est comme quand on voit le peuple ou les bourgeois partout, c'est ça qui à chaque fois me frappe un peu, c'est que c'est tellement vaste que ça devient très mouvant. Et en effet, Charline le dit, il y a une classe moyenne supérieure, une classe moyenne inférieure. Donc la différence avec les encore plus bas, elle devient fluctuante. C'est une catégorisation qui à chaque fois me pose un peu de problème, mais... C'est un article paru dans Le Point, justement, sur cette étude pour la Fondation Jean Jaurès, qui démontre comment la classe moyenne vole en éclats, paraît-il. Clara Dupont-Mono, vous avez le micro, mais gardez-le, oui, bien parce sûr. qu'il y a l'actualité aussi, en attendant, quand même. Hein. Et l'actualité, c'est le rire, bien sûr, hein, puisque Nabila vient d'arriver à Cannes, donc c'est aussi le rire. Okay. Et notre invité étant, pour le coup, un humoriste... Elle est très contente de sa blague. Oui, je l'ai faite. Alors, notre invité étant, pour le coup, un humoriste volontaire, Marc-Antoine Lebret, cette actualité tombe à pic. Donc ça tombe très bien. Et je ne parle même pas de cet événement littéraire, la nouvelle édition d'une bande dessinée de légende que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Sacré Comique. C'est une œuvre culte. Double blague en moins de une minute et je vous remercie. Donc cet album est signé Goossens. Et non, alors cela dit, est-ce que vous connaissez Marc-Antoine Lebret? Non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas. Alors vous allez partir avec. Parce que c'est très compliqué de lire cet album sans se marrer. Donc je l'annonce à tous les gens qui font la gueule. Hein. Christine and the Queen, si elle nous écoute, elle est prévenue. Donc elle a rien demandé. C'est une... En fait, Mylène Farmer également. Plutôt Mylène Farmer. Mylène Farmer. C'est en fait une réécriture de la Bible. Genre rien que ça. Goossens a sélectionné certains épisodes, il a pris Abel et Caïn, il a pris la crucifixion, et en fait il a passé tout ça à la moulinette de son humour. Et du coup c'est un album, vous allez voir si vous comprenez ce que je veux dire, c'est un album qui ressemble un peu à un yaourt aux fruits. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de manger un yaourt aux fruits, il y a des certainement. morceaux Oui, où émergent des petits morceaux que l'on savoure, que l'on fait rouler dans la bouche, vous voyez ce que je veux dire, et qui ont un goût délicieux. Et les petits morceaux, ce sont dans cet album, mais non mais c'est vraiment cet effet-là. Oui, ce puis il y a un petit côté acide aussi de la poudre de perlimpinpin. Et c'est ce qui donne le côté psychédélique. Je suis d'accord avec vous. Pas du tout. Ce sont ces petites phrases qui vous restent. Je vous cite une phrase de Goossens. Par exemple, Jésus était-il maigre? Était-il obèse? La seule certitude, c'est qu'il avait les dents en avant. C'est merveilleux. Autre phrase. Bon, je suis toute seule à aimer, mais bon. Vous allez voir. Non, mais c'est difficile. Il faut voir écoutez celle-là. et tout. Voici perdu, une on parle de vidéo. Jésus sur France Inter, je suis un peu Non, mais perdu. vous allez désolé. voir. Voici une vidéo de Jésus prise quelques heures avant sa mort par une caméra de surveillance. Et il y a 4 cases qui suivent qui sont complètement lunaires. Et ben, vous voyez, ce sont ces deux choses que je viens de vous citer. C'est tellement jouissif, tellement improbable. Et ben, qu'en effet, ça fait l'effet des petits morceaux d'ananas de Yoplait aux fruits qui procurent une joie intense. Et en fait, de produit, allez. Non, mais Yoplait ou un autre, on s'en fout. Alors, en fait, Goossens manie un outil que peu de monde sait manier, et c'est l'absurde. C'est son point commun avec une plateforme élévatrice mobile de personnes. Par exemple, c'est difficile à manier. C'est le point commun entre l'absurde. C'est replay, là. Jean-Claude Van Damme, bonjour, au revoir. On est on désolé. pourra faire des chants bretons en faisant du bricolage. Nolwenn Leroy Merlin, chanter. D'habitude, elle est à jeun. Non, mais il y a un point commun entre l'absurde et la plateforme élévatrice mobile de personnes. Alors, Hier, je suis passé à fond en marche arrière devant un radar. Vous savez quoi? J'ai récupéré 6 points de permis direct. C'est fou, hein? Il se trouve que On dit les produits laitiers, c'est nos amis pour la vie.
Ok, mais quand tu fais un déménagement, il n'y a jamais un fromage blanc pour t'aider à porter ton canapé. C'est vrai. Et je le déplore profondément. Je comprends tous les deux. Oui, on se comprend, absolument. Mais pourquoi on se comprend? Pourquoi on se comprend? Posez-vous une seconde cette question plutôt que de ricaner, Guillaume Meurice. C'est que l'absurde lève toutes les frontières. Et c'est pourquoi j'ai pu, dans cette chronique, je me suis permise de mentionner le yaourt aux fruits et la plateforme de personne. Non, mais 2 éléments qui, après 1 heure, rien à faire d'une chronique culturelle. Parti sur un boogie-boulga un peu étrange. Non, parce que l'absurde permet à Goossens de faire surgir, par exemple, le grand Schtroumpf parmi les apôtres de Jésus. Partout. Non, il fait surgir le grand Schtroumpf parmi les apôtres de Jésus. Mais surtout, l'absurde lui permet d'être subtil. Bon, d'accord. Attendez, il réécrit la Bible. On est où là? Moi, je la laisse se démerder. Moi, je vous écoute, Clara. Clara, on y va. Alors, Goossens, il chahute la Bible, mais en fait, il tourne en dérision, la religion, et il arrive à faire ça sans se moquer de la foi. Ah, voilà. Parce qu'en fait, il est scientifique. Il se trouve qu'il est chercheur en intelligence artificielle, en plus d'être auteur de... Et en yaourt aux fruits. Et en yaourt aux fruits. Et comme souvent les scientifiques, en fait, ils respectent profondément l'irrationnel. Ne jamais oublier que c'est un diplômé en mathématiques nommé Bram Stoker qui a écrit Dracula. Typique. Bon, la foi, elle est mystérieuse, elle est intime, elle est sentimentale. La religion, en fait, c'est tout l'inverse. C'est réglementé, c'est collectif, c'est une construction. Et ça, Goossens, il aime vanner. Les scientifiques sont les meilleurs pour retourner les constructions, séparer l'astronomie de l'astrologie, par exemple, l'alchimie de la chimie, par exemple, ou l'illogique des convenances. Là, maintenant, ça devient sérieux, là, il n'y a plus personne qui rigole. Mais à ce titre, non, mais je pense vraiment que Pierre Desproges et les Monty Python, qui d'ailleurs avaient fait Sacré Graal, en résonance avec Sacré Comique aussi, en fait, sont d'immenses scientifiques. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils déconstruisent tout le temps nos constructions à nous, dont la religion est un magnifique exemple. Et il y en a un autre qui adorait faire ça, qui était un génie, voire un dieu, c'est le cas de le dire, et c'est Gottlieb. Et ça, je ne sais pas si vous connaissez Gottlieb, mais c'est notre dieu ici à tous. Il adorait désacraliser la science. Il a fait notamment une série d'albums qui s'appelle les Rubric-à-Brac. Et dedans, il y a un personnage que j'adore qui s'appelle le professeur Burp, qui est capable de brancher une prise dans le groin d'un cochon. Moi, ça me fait rire. Ou de déclarer, et c'est exactement l'esprit de Sacré Comique, je cite, l'escargot, un animal farouche et fier. Moi, ça me fait mourir de rire. Je vous redonne les références. Sacré Comique de Goossens est paru chez Fluide Glacial, bien sûr. Merci Clara Dupont-Mono, et merci d'avoir résisté, d'être arrivée au bout de cette chronique qui a duré 12 minutes, et que, donc il nous reste 30 secondes pour le dernier sujet. On ne va pas tellement aborder. Peut-être qu'on peut poser une question, dire quel est le sujet et poser une question. Juliette, allez-y. On s'est rendu compte que c'est un article du Parisien qui raconte qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes politiques qui imitent très bien d'autres hommes politiques. Et en général, les gens qui sont un peu au-dessus d'eux. Donc évidemment, il y a pléthore de gens qui savent imiter Sarkozy, par exemple, ou Alain Juppé. Et voilà. Et je me demandais si vous prenez ça... Est-ce que vous y voyez une manière de plagiat? Non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui imitent certaines personnes. Comme Sarkozy est très très imité. Donc quand des gens sont très imités, moi je ne vais pas vers ce chemin-là. Je préfère faire d'autres personnages, comme Castaner par exemple. On le fait un petit peu le matin, le petit caca du Sud. C'est intéressant de faire des... Il y avait aussi notre ami Gérard Collomb, qu'on ne voit plus malheureusement, puisque je suis depuis dans un EHPAD. Je salue également tous les auditeurs de France Inter. Marc-Antoine Lebret qui a tellement de voix et surtout des voix très 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 contemporaines. C'est très très surprenant. À l'Alhambra en ce moment et en tournée dans toute la France. J'ai dit que je rencontrerais les maires région par région. Et je l'ai fait. Puis après les maires, je rencontrerai les grands-mères. Et si j'ai encore un peu d'énergie, je passerai aux arrière-grands-mères. Et vous faites tellement bien. C'est mon projet. Guillaume Meurice. Est-ce qu'on peut jouer avec vous, Marc-Antoine Lebret, justement? Voilà, peut-être un peu de Macron. Alors, tous les jours, un sketch que vous n'avez jamais vu, mais personne ne l'a vu en fait, à part ceux qui l'ont écrit. Alors aujourd'hui, depuis l'incendie de Notre-Dame, tout le monde donne son avis sur la reconstruction de la flèche de Notre-Dame. Alors on s'est imaginé un débat dans C'est dans l'air, l'émission de France 5. Charline, vous êtes Caroline Roux, la présentatrice. Guillaume et Jean-Michel Apathy. Et vous, Marc-Antoine, vous interpréterez différents personnages. Bonsoir à toutes et à
tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Notre-Dame de Paris, après le terrible incendie, faut-il la reconstruire à l'identique? Les projets des architectes sont-ils sérieux? Jean-Michel, c'est toujours moi de parler là. Vous êtes sûr de ça? Où sont les preuves? Je demande les preuves. Oui, alors on enchaîne avec notre premier invité, François Cluzet. Merde, les gars. Vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que... Attends-le, on est là enfermé sur un plateau télé alors qu'il fait super beau dehors, c'est pas ça la vie, putain. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la reconstruction de Notre-Dame? Mais enfin, c'est quand même notre cathédrale, hein. Et l'autre là, Macron, là, il veut faire 105 ans, là, mais on n'est pas dans les maçons du cœur, merde. Oui, d'accord, merci pour votre intervention. Monsieur Delahousse, qu'en pensez-vous? Bonsoir Caroline. Incendie à Notre-Dame, tristesse, colère, mais aussi espoir. Tout de suite, notre envoyé spécial. Non, Laurent, ne présentez pas le journal, là, vous êtes invité dans C'est dans l'air, là. Ah, autant pour moi. Écoutez, Notre-Dame, un bâtiment magnifique. D'ailleurs, les gens disent qu'elle me ressemble beaucoup. Quant à la reconstruction, le président, qui est un homme exceptionnel, comme chacun le sait, va nous régler ça en 3 coups de cuillère à peau. Salut la petite beauté. Que pensez-vous de ce qui s'est passé à Notre-Dame? Alors, je zappe. Énorme rassera les chéris. Et vous pensez qu'il faut la reconstruire à l'identique? Non mon chéri, moi j'ai plein d'idées, je te le dis. Par exemple. Ça manque de couleur, de fiesta. Moi je la repeindrais bien en mauve, vous savez quoi, avec un dance floor à l'intérieur. J'adore. Et on appellerait ça une babathédrale. Oui, merci Cyril Hanouna, merci, on va peut-être passer à autre chose là. Ou alors on met Gilles Verdez, je vous dis, en haut de la cathédrale. Il doit servir un thé à la menthe sans verser une goutte, on appellerait ça la menthe religieuse. Oui, alors excusez-moi de vous interrompre Jean-Michel, mais nous sommes en duplex avec le président de la République. Bonjour Monsieur le Président. L'honnêteté m'oblige à le dire. Et pardon de vous le dire, bonjour. Oui, reconstruire la cathédrale en 5 ans, est-ce vraiment réaliste? Écoutez, si les travaux avaient duré 15 ans, les gens se seraient plaints. Je propose 5 ans. Les gens se plaignent. C'est croquignolesque, sans poudre de perlimpinpin, pardon de vous le dire. Merci pour votre sans intervention. galimatia. Merci. Merci à vous. Vive la République. Et pardon de vous le dire. Mais ah non, c'était pas ça du tout, c'est pas grave. Je n'étais pas obligé de m'enflammer, mais vive la France. Jean-Michel, un mot pour conclure. Ah oui, je sais. Allez, on se retrouve demain. Allez, hop, c'est réglé. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebret, à l'Alhambra du jeudi au samedi sur RFM et également dans toute la France. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci à vous, merci beaucoup. On se retrouve demain. Plaisir, ciao. Qui peut concurrencer la MAF? Numéro 1, MAF lance une opération flash. 100 € de carburant offert pour tout nouveau contrat auto-tout-risque. Avec ça, rien à faire. C'est la MAF qui te préfère.